Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 9 juillet 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, le numéro de juillet-août des Nouvelles d'Arménie magazine. À chaque fois, c'est un événement en fait. Voilà, donc avec de très très beaux reportages sur l'Arménie. Alors, à quelques jours de l'ouverture des 33e Jeux Olympiques d'été de Paris 2024, l'Arménie qui sera présente avec 15 athlètes à ces JO, avec des chances de médailles, une à trois médailles olympiques d'après nos calculs, des pronostics enfin, qui peuvent être changés. Voilà, donc Nouvelle d'Arménie, donc on a consacré, avec Aaron Boyajan, j'ai signé un dossier sur l'Arménie au JO. Depuis l'origine, regardez Albert Azarian, le champion des champions, de 6 pages, Chahignan, donc un autre champion olympique, Vartanian, Yurik Vartanian, Armen Nazarian, le premier champion olympique sous les couleurs de l'Arménie, c'est lui, voilà, à Atlanta, 1996. Beaucoup d'éléments, et puis regardez le champion olympique, le deuxième champion olympique d'Arménien de Rio 2016, Arthur Alexanian, appelé l'ours blanc, qui sera aussi un des favoris pour un titre olympique. Et puis voilà, des possibilités de médailles de l'Arménie, Malchas Amoyan en lutte, en boxe, en haltérophilie, donc avec Varastat Lalayan. Voilà, donc en fait, voilà des chances, 6 pages, un dossier, donc c'est des nouvelles d'Arménie. On parle aussi de tourisme, on parle beaucoup de choses sur l'Arménie, voilà. Et puis bon, à titre, vous connaissez donc chaque mois, depuis combien, 30 ans pratiquement, je réalise aussi ces pages quiz. Voilà, donc l'emblème, les Jeux Olympiques de l'Arménie au JO aussi, un quiz qui est, voilà, 15 questions, 15 réponses à donner, donc pour être calé en arménité, en culture arménienne, en connaissance de l'Arménie et des Arméniens. Donc c'est à chaque fois, donc c'est intéressant. Et puis bon, en nécrologie, notre ami Sarkis Kizadjan ici à Valence, qui est parti. Aussi voilà, le jeune Sarkis Bertizian voilà, qui a disparu à l'âge de 40 ans. Donc on en a parlé déjà. Voilà, donc le Nouvelle d'Arménie consacre quelques éléments. Et puis Noubar aussi qui est parti encore. Voilà, donc c'est quand même une page assez difficile. Donc à Montélimar, Noubar Arakelian, qui est un résistant, un vrai résistant de la Seconde Guerre mondiale, qui est parti à l'âge de pratiquement 100 ans, 99 ans. Voilà, des éléments, Nouvelle d'Arménie magazine. Donc parlons maintenant des informations. Le chef de la diplomatie arménienne, Ararat Mirzoyan, est à Washington. Dans le cadre des 75e anniversaire de l'OTAN, l'Arménie a été invitée, comme l'Azerbaïdjan, à ces manifestations en fait, par rapport à Washington. Et puis il rencontrera sans doute Ceyhun Bayramov, son homologue azéri. Les États-Unis veulent aussi prendre le leadership des pourparlers de paix, au détriment de la Russie, de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui ne sera pas de toute façon signé sous peu, puisqu'en fait, justement, l'Azerbaïdjan met à chaque fois des conditions. Et là, Bayramov, donc le chef de la diplomatie azérie, a affirmé que l'Azerbaïdjan, il se plaint de la constitution de l'Arménie, en fait, où il y a des paragraphes, des textes dans le texte de revendications par rapport à l'Artsakh, par rapport à l'Arménie occidentale. Donc tout ça, Bakou veut que l'Arménie supprime. Et Pachinian aurait promis à Bakou de revoir la constitution, de supprimer certains passages qui pourraient déranger les États voisins. Voilà la faiblesse aussi du gouvernement Pachinian qui obéit aussi au dictat d'Ankara et de Bakou. Peut-être derrière, il y a d'autres États qui pressent aussi l'Arménie à faire cela. En tout cas, réviser une constitution, l'Arménie est souveraine et elle doit elle-même décider oui ou non si elle révise sa constitution et pourquoi, et ne pas se laisser manipuler par l'Azerbaïdjan qui, sous la pression, la menace d'une guerre future, d'une guerre imminente, elle fait à chaque fois donc, pression pour arracher encore plus de l'Arménie. Alors dans ces conditions-là, l'Arménie, il y a quand même des points économiques importants. L'Arménie, par rapport à la Banque mondiale, a classé l'Arménie à la 113e place mondiale parmi les plus grandes économies de la planète, en fait, par rapport au PIB. Donc le PIB de l'Arménie, on parlait toujours de 10 milliards, 15 milliards. Non, l'Arménie occupe donc la 113e place et son PIB est de 24,2 milliards, 24 milliards de dollars en 2023, donc ce qui est important. La Géorgie est classée 108e avec 30 milliards et pourtant elle est beaucoup plus peuplée que l'Arménie, à peu près 4 millions d'habitants.
30 milliards. Donc c'est en fait l'Arménie donc, a un bon PIB d'après ce classement établi par la Banque mondiale, hein, en fait, qui est quelque chose de sérieux. L'Azerbaïdjan est 83e avec 72 milliards. Donc un peu, pratiquement 3 fois plus que le budget que l'économie de l'Arménie, en fait. Voilà, la Russie est 11e avec 2000 milliards, pardon. La Turquie 18e avec 1100 milliards. L'Iran 36e avec 401 milliards de dollars. Voilà, les États-Unis, bien sûr, sont en tête avec 27 400 milliards de dollars. La Chine est deuxième, 17 800 milliards. Voilà, la France est dans les 10 premiers, hein. Vive la France aussi, voilà, mes amis. Donc, pour dire que l'Arménie, 24 milliards de dollars, ça a progressé énormément. Donc, voilà, donc le PIB, la richesse, enfin, l'économie de l'Arménie, l'économie annuelle de l'Arménie, qui dégage 24 milliards de dollars. Voilà. Alors, la surveillance du temple paléo-chrétien, donc pré-chrétien en fait, hein, de Yerernouk, en Arménie a été effectuée donc, par le ministère arménien de l'éducation, des sciences et de la culture, qui suit donc de près ces monuments-là et qui finance, hein, donc, un certain nombre comment dirais-je, de travaux pour l'aménagement, pour pas que Yereruk, donc c'est un temple important dans la région de Chilak, et c'est un joyau de l'architecture et de l'histoire arménienne, voilà, pré-chrétienne, paléo-chrétienne, donc avant la chrétienté qui date voilà, de plusieurs siècles. Voilà. Euh, pour vous dire, le président du Parlement arménien, Alan Simonian, aura une réunion avec son homologue azéri, donc à Genève. Ça sera donc à la rentrée, hein, pas tout de suite, mais il y aura une rencontre. Ce sera la troisième rencontre entre le chef du Parlement, enfin le président du Parlement arménien et son homologue d'Azerbaïdjan, ce qui est une bonne chose. Donc là, en raison du changement climatique, l'Arménie subit le changement climatique. On a vu comment dirais-je, les crues, hein, les grandes crues qui ont causé de nombreux dégâts au nord de l'Arménie, dans la région de Lori et de Tavouche et de Chilak. L'apparition des ours dans les villages arméniens de Vayotsor a augmenté. Beaucoup d'ours, pardon, ours, ça se ressemble aussi, puisque on appelle souvent la Russie l'ours, hein, l'ours du Nord. Les attaques de l'ours brun en Arménie, notamment contre les ruches, contre les élevages, et puis même contre les personnes, hein, donc dans cette région de Vayotsol, au sud de l'Arménie, au centre-sud de l'Arménie, a augmenté, donc, selon un organisme chargé de l'environnement, de la faune et de la flore d'Arménie, et de protection des animaux aussi, hein, menacés. Donc, cela traduit par le changement climatique fait que l'ours, dans son habitat normal, a moins comment dirais-je, de nourriture, donc il vient se récupérer cela dans les villages, dans les ruches, dans les poulaillers, dans les bergeries, et ça crée quand même un problème. Mais bon, l'ours est un animal protégé en Arménie. Ils sont plusieurs centaines, hein. Je ne sais pas si le chiffre de milliers est important et réel. En tout cas, ils sont plusieurs centaines à vivre en Arménie. L'Arménie est le pays de l'ours, hein. Il y a aussi quelques loups, voilà. Et puis des panthères aussi, voilà. Donc aussi, pardon, des léopards. Donc beaucoup d'animaux sauvages encore qui vivent en liberté en Arménie. Et l'ours, justement, vient de plus en plus dans les villes et villages chercher sa nourriture. Alors, que dire d'autre, mes amis? Ben, écoutez, on a fait le tour de l'actualité. Donc, pour vous dire, voilà, donc la journée sera chaude aujourd'hui. Une nouvelle fois, nouvelle d'Arménie avec 6 pages dédiées aux Jeux Olympiques dans quelques jours, en fait, hein, l'ouverture. Voilà, donc avec le drapeau arménien de l'entrée. Donc voilà, la délégation arménienne à Paris, elle va nous faire honneur. Et ce dossier de 6 pages, si vous voulez, donc on a décidé donc hier avec notre ami donc de Radio Arménie, l'émission sport Rajak Sassounsi, de faire lundi prochain donc un dossier spécial Jeux Olympiques de Paris, l'Arménie, depuis l'Antiquité jusqu'au JO de Paris. Je ferai un dossier, je présenterai à Radio Arménie, ce sera lundi prochain, puis après il y aura quelques questions-réponses, voilà, histoire de savoir, de soutenir l'équipe d'Arménie. Nous, les amis parisiens, la communauté arménienne de Paris, allez encourager donc les sportifs, la délégation arménienne olympique,
avec des chances de médaille. Plus on encourage nos sportifs, plus ils seront motivés pour gagner des titres. Ils sauront qu'il y a des millions d'Arméniens qui les suivent à travers le monde et qu'à Paris, c'est une seconde patrie. La France est une seconde patrie pour l'Arménie et des médailles sont attendues à Paris. Encourageons mes amis, encourageons nos sportifs. Tout simplement. Bonne journée et à demain.